À vol d'oiseau, ce petit coin de paradis se situe à 2h30 de Libreville. Le petit village de Luango dessine une nouvelle offre touristique pour les visiteurs du Gabon. Le site leur permettra de vivre une expérience authentique au cœur de la nature avec une faune riche et diversifiée. La première phase du programme de développement Safari Gabon a déjà fait sortir de terre quelques lodges pour un coût total de plus de 13 milliards de francs CFA, soit près de 20 millions d'euros. Les ouvriers locaux sont à la tâche depuis quelques semaines. Là, nous sommes en phase, on pose des portes, on pose les finitions, et etc. Il y a beaucoup à faire. C'est bon. La vie est belle ici. Le métier, il est bon. C'est important. Moi, j'ai fait 2 ans de formation professionnelle Makoko. Et aujourd'hui, je me trouve ici sur site. C'est un plaisir d'être là. L'ambitieuse politique de relance du secteur touristique gabonais, c'est aussi la disponibilité des emplois directs et indirects qui se situent entre 80 et 300. Visiblement, plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État a fixé le cap de la diversification de l'économie et son gouvernement veille au respect des engagements. L'échec n'est plus une option, la réussite une obligation. Il nous faut être sur le terrain pour vérifier exactement que les projets qui nous sont proposés sont générateurs d'emplois et sont aux standards internationaux. Dans un délai d'environ 6 mois, le petit village de Luango doit livrer son premier chantier avant l'exécution d'autres projets intégrateurs confiés à des investisseurs étrangers dotés d'une expertise avérée. L'engagement dans la préservation de la nature, c'est ce qui est fait. L'engagement dans l'économie durable, c'est ce qui est fait. Et je peux vous assurer que le président de la République est bien dans sa démarche de faire du Gabon un pays géopolitiquement intégrateur, économiquement durable et culturellement diversifié. Et c'est là que l'on voit la qualité des investisseurs qui ne cherchent pas simplement à déployer quelques petites cases pour avoir quelques devises, mais qui développent un site totalement intégré où on aura l'eau potable à travers des forages de haute facture, où on aura la capacité de pouvoir accueillir des personnes à travers un aéroport aux standards internationaux. C'est pourquoi vous pouvez constater que le tourisme est bien évidemment un secteur très transversal. Le tourisme gabonais est tout aussi impacté par la crise sanitaire du Covid-19, à l'image d'autres pans de l'économie nationale. Le gouvernement entend booster son apport dans le produit intérieur brut. Pour le moment, il serait de l'ordre de 4%.